Salut tout le monde, on se retrouve pour voir ce que votre autre a à vous dire. Enfin, votre autre, la personne à qui vous pensez, un ex, quelqu'un dont vous n'avez peut-être même plus de nouvelles. C'est quelque chose qui me semblait nécessaire à regarder aujourd'hui. J'y ai pensé il y a quelques... Ça fait quand même pas mal de temps, ça fait quand même quelques heures que ça me trotte dans la tête et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que vous en avez besoin et parce que ce serait intéressant de faire ce tirage-ci. Pour le coup, puisque j'avais ça en tête, je me disais comment est-ce que je vais amener, comment je vais poser la question, comment je vais faire ce tirage. Rien ne m'est venu forcément à part l'idée de prendre plusieurs oracles, tarot, pas de tarot, juste des oracles, et puis poser les questions, voir comment ça ressort. Et voilà, ça va être vraiment quelque chose de fait totalement au feeling pour le coup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, puisque ça m'encourage déjà. Et ça me fait trop plaisir quand vous likez, quand vous laissez un commentaire, d'avoir de vos nouvelles. C'est quelque chose que j'apprécie. Et puis ça peut aussi transmettre ces messages à d'autres personnes qui en auront besoin. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être cool de commenter, enfin vraiment d'être actif sur la chaîne pour la faire vivre. Pour les oracles, alors je vais essayer de vous montrer quelques-uns, mais après on ne sait jamais des fois que j'ai en tête d'en rajouter par la suite. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai là, puisque sous cette vidéo, j'ai mis les liens de chacun. Ça, c'est l'oracle des émotions. Ici, on a le monde d'Alice, c'est un Lenormand, que j'ai d'ailleurs présenté. Hein. Vous pouvez regarder dans ma playlist Mes oracles et tarot. Je présente toutes les nouveautés. Donc déjà, ça a été présenté. Et celui-ci, juste là, aujourd'hui ou hier, j'ai fait cette vidéo, donc ça peut être intéressant. Nous avons ici l'oracle des miroirs. Ça, c'est un livre que vous pouvez retrouver très facilement, qui répond aux questions. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait, donc vous ne pouvez pas le retrouver pour le coup, mais c'est très simple à faire par vous-même. Alors, ok. Je vais commencer par ça. Alors. On est bien sur quelque chose concernant une personne dont vous n'avez pas forcément de nouvelles. Soit c'est quelqu'un qui donne plus de nouvelles, soit c'est quelqu'un qui... Ok. Même si cette personne donne des nouvelles, ne se dévoile pas, ne dit pas vraiment les choses. C'est pas quelqu'un qui est dans la franchise, l'honnêteté. Alors quand je dis pas dans l'honnêteté, c'est pas pour parler de gros mensonges, on cache des choses de fou, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va forcément avouer ce qu'il ressent. On a de l'amour, et ça c'est fort. Je pensais pas qu'il y aurait une carte aussi forte qui ressortirait dès le début, mais si ce message me démangeait autant, c'est parce qu'il y a une raison. C'est que c'est quelqu'un ici qui ressent quelque chose pour vous, qui a de l'amour, qui en tout cas a beaucoup d'affection pour vous. On va pas forcément parler de grand amour, voilà, mais ce n'est pas rien avec une énergie comme celle-ci, donc moi je trouve ça plutôt bon. Par contre, attention, c'est pas parce que cette personne ressent ça qu'elle est prête à venir vers vous. Je vois quelqu'un qui est découragé, qui se sent pas bien, qui se pose des questions, qui a un peu peur, qui pense beaucoup, qui réfléchit, qui vous a énormément en tête, et voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que ça lui a apporté ici, cette période sans vous? Alors ça, c'est cool, parce que j'ai l'impression que le fait de vous être éloigné, ça l'a aidé peut-être à voir les choses d'une autre manière, à appréhender votre relation autrement. Donc, même si cette personne se décourage facilement, a des craintes, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, ou alors qui est déjà engagé quelque part d'autre. Quand je dis déjà engagé, c'est pas forcément une autre histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un qui est énormément dévoué envers sa famille, son travail, et qui a peut-être l'impression, voilà, d'avoir la tête ailleurs. Malgré tout, c'est quelqu'un vraiment qui garde un œil sur vous et qui commence vraiment à avoir espoir. Mais ce côté optimiste ici, je le vois quand même assorti de beaucoup de rêveries. Et donc, même s'il y a de l'optimisme, c'est pas forcément quelqu'un qui tout de suite fait le premier pas facilement ou se dit ça y est, je vais y aller maintenant. Mais c'est quelqu'un qui l'envisage. Attention, on a du dégoût, hein. Donc il peut se passer quelque chose par la suite entre vous si jamais il y a quelque chose qui s'arrange de compliqué dans l'année 2022, donc attention.
Et si ce n'est pas parce que vous reprenez contact et que ça se passe mal, on a quand même cette énergie de dégoût qui montre quelqu'un qui peut être beaucoup, qui vous repousse, qui vous éloigne de lui, qui s'éloigne énormément, qui est sur la défensive, peut-être un peu agressif. Enfin, on a une énergie qui est compliquée, même s'il y a de l'amour, même s'il y a des envies, des rêves vous concernant, un besoin peut-être de vous réconcilier si en ce moment c'est pas la fête. Avec l'énergie de dégoût, ça peut être quelqu'un qui à chaque fois est, comme je l'ai dit, découragé, écœuré par une situation, qui juge très sévèrement ce qui se passe, qui n'a plus envie, qui est comme écœuré de tout ça. Et ça, c'est un peu compliqué, hein. Ok. Là, c'est ce que cette personne attend de vous. Que vous n'ayez plus peur de faire des sacrifices. Que vous n'ayez plus peur de changer certaines choses de votre quotidien. Que vous n'ayez pas peur de changer quelque chose du tout au tout. Il y a une idée de séparation. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes, vous, engagé dans quelque chose ou avec quelqu'un. Par exemple, vous vivez dans une autre ville. Vous êtes déjà en couple. Vous êtes beaucoup dans votre travail. Il y a quelque chose qui vous sépare, qui vous éloigne. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée où cette personne ici a envie de vous voir bousculer un peu votre quotidien, votre vie, changer les choses. C'est quelqu'un ici qui a pu croire en vous, perdre cet espoir, le retrouver et qui attend quelque chose de pas complètement fou, mais tellement ça ne vient pas que ça pourrait paraître fou, énorme en tout cas. Mais c'est pas parce que cette personne l'attend de vous qu'il est sûr que vous allez le faire vraiment, ou alors que suite à ça, sa réponse sera celle que vous voulez, vous voyez. Mais pour l'instant, c'est vraiment une personne qui est dans cette optique de ok, si il ou elle se sépare ou s'éloigne de quelque chose, s'il y a c'est une idée de cassure en fait, la séparation. C'est quelque chose qui est brisé, quelque chose qu'on arrête, on s'éloigne de quelque chose et il y a vraiment ce besoin de vous éloigner de quelque chose ici, d'être plus curieux, de vous ouvrir à la vie. C'est ce que cette personne attend de vous. Alors. Ok, les nuages. C'est exactement ce que je disais, le fait qu'il y ait cette idée de rêverie, d'illusion, d'envie, de pensée. Avec les nuages, moi je vois ça comme ça. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit énormément, ou alors qui ne réfléchit pas vraiment, mais qui a des petites choses qu'il traverse. C'est compliqué parce que c'est assez flou, parce qu'il ou elle ne sait pas exactement ce qu'il veut, où il en est, quoi faire. C'est quelqu'un qui est un peu dans le brouillard, qui est énormément... c'est quelqu'un qui est un peu à l'ouest par rapport à sa vie sentimentale. Il pense beaucoup à cette fin. Donc, si la fin a déjà eu lieu, donc évidemment, puisque moi, je pose vraiment la question avec l'intention d'avoir des réponses pour les personnes qui se sont déjà éloignées, ou qui ont déjà vu leur partenaire, leur ex s'éloigner. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être pas un tirage pour vous, ou alors adaptez vraiment le tirage. Après, vous voyez, si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Mais la fin ici, pour moi, c'est la fin qui est arrivée, ou c'est celle qu'il ou elle espère par rapport à votre partenaire si vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes marié, si vous êtes en séparation. Il y a cette idée de fin. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, ok, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est déjà fini aussi? Parce que si vous n'avez plus du tout de contact, cette personne ne sait pas que vous êtes peut-être déjà séparés ou quoi, et peut se poser des questions par rapport à ça. Il attend vraiment une amélioration, moi je vois ça comme ça. C'est comme un apaisement, le fait que les choses soient enfin claires. C'est quelqu'un qui a envie de sortir du brouillard, clairement. Même si vous ne le voyez pas comme ça, parce que ça peut être une personne assez froide, qui peut dire des mots assez blessants, ou montrer du mépris ou de l'indifférence. Si cette personne ne le montre pas encore, étant donné que cette question, je l'ai plus demandée pour les possibilités d'avenir, c'est possible que cette personne devienne comme ça au fil du temps. Et c'est compliqué. Et pourtant, il a envie de s'apaiser, il a envie de se sentir bien, il a envie de se sentir mieux.
Ok, donc ça c'est ce que vous devez alors faire. On a quand même le cavalier, hein, donc c'est possible que ce soit une très bonne idée de retourner voir la personne, de prendre cette décision. Pour moi il y a cette idée de décision qui fait un petit peu peur. Ça fait peur hein, d'aller vers cette personne, ou alors cette personne a tellement peur d'aller vers vous que le mieux à faire ce serait peut-être de prendre les choses en main et d'y aller vous-même parce que il ou elle n'y arrivera pas. Alors attention, quand un tirage vous dit, bon on a la femme ici, hein, donc c'est peut-être à la femme ici d'avancer, d'aller vers la personne. Vous voyez, si on a l'homme qui pense sans cesse, qui a peur, qui n'arrive pas à s'engager dans ce qu'il a envie de faire. Donc c'est un peu compliqué. Je pars du principe que vous êtes peut-être la femme, puisqu'il y a quand même plus de femmes qui regarderont cette vidéo. Donc c'est normal pour moi que ça ressorte. Mais on parle aussi d'énergie féminine. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous retrouver ici dans cette carte. Je fais pas trop attention à ce qui est question de genre, mais c'est pour montrer ici le consultant en fait, en gros. Et clairement pour moi c'est ça. C'est comme, ok, faut y aller. Allez-y, faites, avancez, osez faire les choses. Une rencontre, un rendez-vous, un message, une discussion formelle. Ça serait important ici de parler vraiment de tout ce qui est flou, compliqué. Peut-être aussi parler du passé, puisqu'on a cette personne qui parle du passé. Retourner vers quelque chose qui s'est arrêté, parce qu'il y a cette idée de passé pour moi. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Alors attention, on vous conseille de le faire. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Très souvent dans les tirages, on va vous dire, bon, faites ça. Et vous vous dites, si je fais ça, je vais obtenir exactement ce que je veux. Parfois, la vie, c'est comme ça. Peut-être qu'on vous dit de faire ça juste pour mettre les choses au clair. Et qu'ensuite, le résultat... Peut-être que oui, suite à ça, le résultat, ce sera pas exactement ce que vous vouliez, ce que vous attendiez de cette personne. Mais au moins, les choses seront claires et ça pourrait être un soulagement parce que cette personne ici, pour moi, se sent vraiment mal de tout ce qui se passe. Alors, je vous dis pas de soulager l'autre et de vous faire du mal face à ça et voilà. Hein. Après, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, ce ne sont pas les cartes qui choisissent, encore moins moi. C'est à vous de voir ce dans quoi vous avez envie d'aller, ce qui est possible de votre côté, vous vous sentez capable de quoi, donc ça c'est important de voir ça comme ça, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est énormément dans le flou, qui peut-être moralement ça va plus, qui se sent mal, qui passe des nuits franchement pas terribles, et qui a encore de l'espoir, beaucoup d'espoir vis-à-vis de vous, et donc les choses ne sont pas claires. Avoir une discussion, ça serait peut-être ok, on arrête là, ou ok, on recommence, ou on s'excuse, enfin, peu importe la discussion que vous avez à avoir. Il y a vraiment cette idée où c'est quelqu'un qui a besoin d'être soulagé, en tout cas qu'il peut le ressentir comme ça. Alors, concernant les questions avec le Lenormand, je pense que je vais m'arrêter là. J'étais lancée, hein, j'étais à fond. Et puis je vais passer à autre chose. Je réfléchis 2 petites secondes. Alors. Bon, je vais quand même regarder un petit peu aussi comment ça avance. Alors, le positif qu'il va y avoir entre vous, ce sont des correspondances, la lettre, des messages. On a toujours à chaque fois les chemins ici. Il y a vraiment cette idée de est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, des discussions comme ça, qu'est-ce qu'on fait, grande décision ou pas. C'est vraiment une énergie nouvelle, certes, mais c'est des nouvelles qui sont très fortes. Et pour moi, c'est pour ces prochaines semaines. Bon, ça, c'est l'énergie un peu négative. Alors, il peut y avoir de la distance entre vous, c'est possible. Vous pouvez être éloignés l'un de l'autre et ça peut être compliqué. La séparation, si vous voyez pas ce que c'est, peut-être que c'est justement quelque chose à faire par rapport à cette séparation, le fait de resserrer ce qui a été peut-être desserré jusqu'à là. C'est possible avec la tour que ce soit quelque chose de négatif qui se passe, certes, mais cette personne a peut-être envie de voir ça autrement, qu'il y ait quelque chose qui se fasse par rapport à l'éloignement. L'éloignement, c'est pas forcément une grosse distance géographique, c'est pas forcément... mais il y a de la froideur, en fait. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. C'est ça qui est négatif, c'est le côté froid, le côté dur. Si ce n'est pas parce que vous êtes loin, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être très dur dans cette histoire. S'il y a des démarches à faire, alors je sais pas pourquoi exactement, mais pour certains, vous comprendrez pourquoi. Ça va être un problème. Par exemple, si on parle de divorce ici, ça va être compliqué. Si on parle de grosse séparation, également, c'est compliqué. Pour les personnes qui ont quelque chose en commun avec un autre partenaire, ça va être dur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, là, je le vois pas forcément comme un problème avec cette personne-là. Parce que le tirage se focalise sur la personne qui est dans votre cœur, dans votre tête, quelqu'un à qui vous pensez. Mais si c'est une triangulaire, ici, il y a peut-être cette idée de...
séparer des choses avec quelqu'un, un lien avec une personne qui est assez compliqué, enfin vous voyez. Et ça peut être ce qui est dur, mais au moins ça montre qu'il y a peut-être des choses qui vont changer par rapport à ça ces prochaines semaines, donc ça c'est pas mal. Attention aussi pour les personnes qui sont face à quelqu'un qui a peut-être peur de l'engagement, ça risque d'être encore un petit problème, hein, donc attention par rapport à ça. Alors, je vais peut-être prendre ça. Ok, j'ai cru que celle-ci s'était retournée, mais pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'il n'a pas dit jusqu'à là. Je veux te voir. C'est une personne qui a envie de vous retrouver, qui a envie de revenir vers vous, de vous voir venir, mais qui n'ose absolument pas le dire. Je vais peut-être mettre une seule carte avec ça. Mais il y a vraiment cette envie ici de vous voir. Ça ferait changer les choses, ça lui ferait du bien, c'est un besoin. Donc peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis un certain temps. Enfin, peu importe la situation, ici, il y a ce besoin de vous voir. Même si ça fait peu de temps, hein. Peut-être que vous êtes vu la semaine dernière. C'est possible. Mais cette personne a envie de vous voir, de vous revoir, enfin voilà. Si c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, parce que pour le coup il y a des situations comme ça, c'est possible, hein, ça arrive, et bien c'est pareil, c'est quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, qui a envie de voir de plus. N'oublions pas qu'il y a quand même de la distance dans ce tirage, on a aussi la lettre qui montre que les correspondances se font, enfin voilà, c'est important, mais généralement vous correspondez, vous n'êtes pas forcément facilement face à face, vous n'allez pas forcément réussir à l'être ici, donc il y a vraiment cette idée de ok, il y a un moment il va falloir se voir, et cette personne n'ose pas le dire, n'ose pas le faire, peut-être même qu'il y a eu des rendez-vous manqués, quelque chose comme ça qui a pu se passer. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments ? Cette personne ici se pose beaucoup de questions par rapport à vous, et ça depuis le début je le dis, ça depuis le début c'est quelque chose que je ressens dans ce tirage. Il y a vraiment des interrogations, des craintes, des peurs, un coup cette personne a envie de venir, un coup il ose plus, enfin c'est assez compliqué, mais c'est un manque de confiance finalement. Alors oui, ça fait pas forcément plaisir de se dire que la personne face à vous n'a pas confiance en vous, alors surtout si vous la connaissez bien, si vous avez déjà eu quelque chose ensemble, bien entendu, mais il faut vraiment réussir à comprendre ça, et à comprendre que voilà, peut-être que tout ce qui se passe jusqu'à là, alors peut-être pas tout, mais pas mal de choses, en tout cas dernièrement, c'est par ce manque de confiance. Donc ça peut être une réponse intéressante, après c'est à vous de voir quoi faire par rapport à tout ça. Le mieux serait peut-être aussi de communiquer, puisqu'on a quand même pas mal de cartes qui conseillent la communication, d'aller vers la personne. Mais c'est vrai que ouais, pour le coup, ça c'est quelque chose qui bloque un peu. On n'est pas forcément sur quelqu'un qui a énormément confiance en, par exemple, si vous lui avez fait des déclarations, cette personne n'y croit pas forcément. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir tout dit, d'avoir bien dit les choses, qu'il l'ait compris. C'est peut-être quelqu'un qui, je pense aussi, manque de confiance en lui, et c'est sans doute pour ça que ça lui semble pas possible, tout ça. Enfin, il y a vraiment cette idée-là, et pour le coup, c'est un petit peu compliqué, ça complique pas mal les choses. Donc, je vais m'arrêter là. C'est un tirage que j'ai adoré, donc n'hésitez pas, vous, à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. C'est pas forcément une situation simple. Alors, généralement, les tirages, de toute façon, c'est pour aider, donc c'est jamais des situations, ou très rarement des situations simples, mais ça peut être intéressant de voir ce que vous en pensez. Et puis pour le coup, je vous dis à très vite.